Bonjour, je suis Nasdir du site Entribal. Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur le Diva Gang Style proposé par Hazel et Marie du duo Ossista Wine. Je vous laisse avec Hazel et Marie. Alors, Hazel et Marie Ossista Wine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de m'accorder de votre temps. Je vais vous demander de vous présenter comme vous le souhaitez. Donc moi en premier, ok. Vas-y. Eh ben, c'est là où j'ai besoin de mes notes. Alors, je m'appelle Hazel. Je suis professeure de danse tribale, fusion et ATS en Bretagne. J'enseigne depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant. Voilà. Et du coup, moi, Bien. je suis prof de tribal fusion sur Pau, donc dans le sud-ouest. Donc, tribal fusion et ATRS, tout pareil, mais sauf que c'est dans le sud en fait. Voilà, depuis 15 ans aussi. Ouais. D'accord, alors c'est marrant parce que moi, d'après les réseaux, je vous imaginais plutôt dans la même région. Pas du tout. Et non, pas du tout. Et non, on est loin l'une de l'autre. C'est ça. D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu de votre duo Ossista Wine. Là, je vais. Vous battez pas. Alors, du coup, voilà, le principe justement de notre duo, c'est qu'on est loin. Donc, on a monté le duo en 2012. Oui, c'est ça, en 2012. Donc, on avait dansé au Oumra de Rennes, toutes les deux. Et en fait, on a dansé sur plusieurs scènes comme ça. On avait été à Paris aussi c'était un événement qui s'appelait Tamka. Et justement, généralement, on crée nos chorés la veille pour le lendemain dans l'endroit où on se retrouve pour l'événement en question. Donc, le duo est né comme ça. Je te laisse ajouter ce que tu veux. Ben oui, non, c'est ça. C'est une rencontre. C'était au Oumra de Nîmes, c'est ça? Oui. Enfin, moi, je t'avais repéré au premier Oumra déjà, mais on était tellement timides qu'on n'a pas parlé au premier Oumra. C'est ça. C'est ça. Et après, on s'est vraiment un peu plus rencontrés et on s'est tout de suite très bien entendus. On rigole beaucoup. Et voilà, et donc on a eu envie de danser ensemble. Et puis Marie a bien expliqué le principe de la choré préparée la veille pour le lendemain, dans les fous rires et les pleurs des fois. Ouais, on a eu du stress quand même, mais on a toujours réussi. Ouais, et on s'est toujours super bien amusé aussi. Donc voilà. Ouais. Bon, et si on parlait un petit peu de votre nouveau style Diva Gang Style? Vas-y. On a commencé à danser on a fait des chorés au dernier moment et des trucs sur des événements ponctuels où on se rejoignait en fait. Ouais. Et du coup, de ces chorés-là, au bout d'un moment, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire un truc aussi dans ce style-là qui serait un format d'impro? Oui, parce qu'on a toujours été, on aime beaucoup les formats d'impro en tribal, l'ATS, l'ITS, c'est des formats qui nous plaisent et qu'on danse depuis longtemps. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on se dit que ça pourrait être intéressant de créer quelque chose, un format d'impro, mais qui nous ressemble. Et c'est vrai qu'on est parti, je crois que ça a commencé, on y pense depuis plusieurs années. Et c'est pendant le premier confinement, en fait. Moi, j'ai eu l'impression d'être confinée avec toi. On était en vidéo tous les jours, des messages vocaux tous les jours. Et je pense que ça a commencé ce soir. On a fait une connerie en se disant, tiens, et si l'Égyptien était dansé par Beyoncé, ça ferait quoi? C'est ça. Si le Turkish était dansé par Britney Spears, et en fait, les premiers mouvements, on les a fait au téléphone. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, ça s'est monté très vite parce que c'est comme on y pense depuis quand même longtemps. En fait, à partir du moment où on s'est dit, tiens, et si? Et on a commencé à danser comme ça. Et on a commencé à créer notre répertoire de mouvements assez vite. Et ensuite, moi, je suis venue cet été, je suis descendue à Pau pour qu'on puisse mettre ça en place et créer ça. Du coup, on a pu, une fois qu'on a été au même endroit, on a pu travailler après les placements, les concepts et comment on voulait que ça marche, parce que du coup, on est vraiment sur du format d'improvisation à fond, quoi, comme l'ATS, mais on a pu monter tout ça. Et donc, ça donne le Diva Gang Style, qui est du coup un format d'improvisation avec toutes les influences avec lesquelles on montait nos chorés jusque-là pour notre duo. Alors justement, au niveau influence, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez pris comme influence, que ça fusionne, etc.
Et ben, on s'est inspiré de la gestuelle des danses urbaines, en fait. C'est des danses qu'on aime depuis longtemps, du raga jam, du street jazz, du dancehall. Et on aime le style de mouvement, on aime la musique aussi, et on aime bien la philosophie qu'il y a derrière et le fait de pouvoir danser avec sa propre personnalité, son propre style. Il y a quelque chose qui nous plaisait dans les danses urbaines aussi, le côté hyper fun aussi. Et en même temps, on aime le tribal et le fait de pouvoir mélanger tout ça et en faire une danse d'impro. Oui, c'est ça, utiliser enfin, quand on est danseuse ATS, je pense qu'on est hyper frustré quand on aime d'autres danses de pas pouvoir appliquer ces principes-là à d'autres danses, quoi. On a mixé tout ça, mais au niveau de la gestuelle, on est vraiment parti sur de la gestuelle. Enfin, visuellement, je pense pas qu'on se dise ah c'est de la danse orientale. Je pense qu'on est clairement plus sur de la gestuelle de danse urbaine. Par contre, une danseuse ATS reconnaîtra c'est Mel qui nous a dit sur une vidéo ah celui-là c'est votre version de l'Arabic Hip Twist, ouais. Donc on voit le lien quand même. Donc on a gardé notre base. Oui, c'est ça. C'est que les danseuses d'ATS ou d'ITS, elles vont reconnaître. Enfin, je pense que. Donc après, ouais, non, on influence. Il y a eu aussi au niveau de la philosophie, tu disais, tu as fait le festival Drunkin Love à Rennes, et il y a de ces moments-là aussi qui est ressorti vraiment une envie d'essayer je sais pas comment dire ça, il y avait une ambiance, un esprit et une liberté totale que chacun soit comme il est et danse comme il veut dans ce festival, et on a vraiment voulu le retranscrire aussi dans quelque chose qui dure plus longtemps qu'un festival. Oui, et puis c'est vrai que le nom Diva Gang Style, il est parti aussi, on a choisi le mot diva parce que justement dans le festival Drunkin Love et puis aussi dans les chorégraphies qu'on a pu créer ensemble avec Marie ou même séparément avec nos compagnies ou nos élèves, aller chercher un personnage, l'archétype de la femme hyper sûre d'elle ou de l'homme hyper sûr de lui d'ailleurs, et de jouer cette parce qu'en fait c'est par Bunks Up que tu arrives le mieux à traduire ce truc-là et que tu l'as expérimenté en stage beaucoup. Oui, c'est ça. C'est que j'ai commencé parce que je fais des fusions urbaines depuis quelques années déjà avec mes élèves. Et j'ai créé une choré qui s'appelle Bunks Up et qui a tourné pas mal. On l'a dansé à Oumra et je l'ai enseignée à beaucoup de mes élèves. Je l'ai enseignée en stage aussi. Et j'ai vu l'effet que cette choré et que cette fusion a sur les élèves et sur le public aussi. Ça a mis une espèce de folie là aux gens. Et puis, j'aime bien, moi, en tribal fusion, j'aime bien jouer sur les différents archétypes. Et effectivement, là, en l'occurrence, l'archétype de la femme hyper sûre d'elle et en même temps qui se prend pas du tout au sérieux et en même temps il y a une espèce de force du groupe aussi où tout plein de nanas hyper sûres d'elles et qui sont les unes avec les autres à se soutenir, et il y a une espèce d'effervescence qui se passe. Et j'ai pu observer ça dans les stages ou dans mes cours quand j'enseignais cette choré, ou aussi dans Drunkin Love, le festival que j'ai créé il y a 2 ans maintenant. Cette ambiance-là, on a voulu le retranscrire aussi dans le Diva Gang Style. Et juste une petite précision, du coup, si on parle d'improvisation, il y a un système de clés, j'imagine, ou quelque chose au niveau des mouvements. Oui, donc effectivement, on retrouve. Oui, c'est reste une danse d'improvisation et on a notre propre répertoire, mais aussi on a nos propres codes d'impro. On s'est inspiré de l'ATS et de l'ITS, mais on a quand même nos propres façons, nos propres formations, nos propres codes. Oui, c'est ça, les clés, les formations, les concepts aussi. Tout un fonctionnement de danse d'improvisation, de danse de semi-improvisation du coup. Par contre, c'est pas forcément les mêmes fonctionnements et les mêmes codes que ce qu'on connaît avec l'ATS et avec l'ITS, parce qu'on a quand même voulu garder beaucoup de liberté. Parce que parce qu'avec la fusion qu'on fait avec les influences qu'on a et tout ce qu'on veut garder, c'est compliqué de beaucoup codifier. Ça laisse plus de liberté en fait aux danseurs de danser chacun avec leur propre style, parce que c'est ça qu'on veut. C'est que nous on enseigne un mouvement, mais on n'enseigne pas
la manière de danser ce mouvement-là. Donc, ça va être... déjà, nous deux, on danse pas les mouvements de la même manière. On est synchro, on fait les mêmes pas, on fait les mêmes comptes. Mais ce qu'on aime beaucoup aussi là-dedans, c'est que... c'est qu'on va pas danser pareil toutes les deux. Mais au bout d'un moment, ça s'ajuste. Et on prend un petit peu l'une de l'autre. Et ça se met ensemble. Et on voulait pas du coup de quelque chose de trop compté, de trop cadré, de trop précis qui enlèverait cette liberté-là. Mais c'est codifié. Tu parles bien, saucisse, tu parles tellement bien. Je tremble de dedans, moi, j'ai peur. Bon, mais c'est hyper clair. Tu vas faire le reste de l'interview. Hein. Non. Oui, alors, question suivante. Est-ce que vous avez pensé à un système de niveau dans l'apprentissage comme il peut y avoir dans d'autres, du niveau 1, 2, etc. On ne veut pas enseigner en niveau. Il y a une hiérarchie de mouvements dans le répertoire. On va avoir, par exemple, les mouvements basiques, les diva moves et les combos. Mais on ne veut pas avoir de niveau dans l'enseignement. Par contre, on aura juste un stage qui est indispensable, où on va pouvoir enseigner les principes du lead and follow et les codes qu'on a, nous, dans le Diva Gang Style, et quelques mouvements basiques qui seront, qu'on a appelés les indispensables. Et ensuite, je pense que on sera plus sur des thèmes. Par exemple, pour les combos, ce sera plus des thèmes d'influence ou de style. Et une personne qui veut apprendre le Diva Gang Style sera obligée de passer par le stage des indispensables, mais après peut prendre Basique 4 avant de prendre Basique 2 et ainsi de suite. Pour ce stage indispensable, il y a des prérequis auparavant? Non, justement, on a mis ce stage-là pour que les personnes qui viennent de toutes les danses, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait d'ATS ou d'ITS, que je prends en référence parce que c'est des danses d'impro, quelqu'un qui a jamais fait ça, il va passer par les indispensables, il va apprendre les codes qui marchent pour notre format. Et en même temps, une personne qui a fait de l'ATS mais qui n'a jamais été sur un stage, par exemple, de fusion urbaine, apprendra les mouvements basiques et la gestuelle de base qui est utile au fonctionnement de tout ça. Donc justement, on a fait ce stage indispensable pour éviter que des personnes soient limitées, ne puissent pas faire les stages parce que il leur manque. Enfin, sinon c'est compliqué quoi. Les gens, il faut qu'ils soient formés à tout pour accéder en dernier. Enfin, en gros, il faut être passé par tout ce qui existe déjà pour arriver à nous. C'était pas possible du tout et on n'a pas du tout envie de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce stage indispensable, donc aucun prérequis. Non, mais bon, effectivement, sur certaines danses, on peut demander d'avoir déjà pratiqué de l'oriental ou d'avoir déjà pratiqué ceci, ou vous, c'est pas du tout. Alors moi, déjà en fusion, je suis pas du tout du genre à demander à ce qu'on ait déjà pratiqué avant. Je pense que t'es comme moi, Zen. Oui. Où c'est pas, enfin, tout s'apprend à partir du moment où les bases sont claires et sont enseignées clairement. Je pense pas qu'il faille forcément être passé par quelque chose, en tout cas même pour la fusion, quoi. Je pense pas que ce soit le cas. Et là, pour le Diva Gang Style, non plus. Après, ça va varier. Ça va juste faire varier les facilités qu'auront les gens ou pas, en fait, au niveau de l'apprentissage. Mais justement, ça nous plaît bien que quelqu'un qui a jamais dansé de sa vie commence à danser en faisant du Diva Gang Style. Ça nous va très bien. Ouais, exactement. Et du coup, vous avez pu initier combien de personnes à votre style? Merci pour la question. Hein De rien. Comment dire comment tu veux qu'on fasse? En ce moment, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on avait calé des stages pour les vacances d'octobre dernier qui ont été annulés. Hein. Donc, pour l'instant, on a quand même nos 2 compagnies. Moi, je sais que j'ai pu danser un petit peu avec Imrama. Mais voilà, c'est pas évident en ce moment de pouvoir se retrouver et danser en groupe. Donc, pour le moment, on n'a pas eu trop l'occasion de le faire. Non, on s'est entraînées toutes les deux. Mais non. Après, justement, c'est pour ça que on est hyper contente que tu nous proposes ce podcast parce que c'est hyper frustrant d'être sur le lancement d'un projet comme ça, parce que ça a quand même une grande importance pour nous et c'est un aboutissement de des années de travail. Et c'est hyper frustrant justement de faire ça dans cette période où on ne peut pas transmettre. Donc au moins de pouvoir en parler, c'est cool. Tout à fait. Et puis comme ça nous permet d'être prêts quand vous allez pouvoir relancer les cours. Ah, va falloir être prêt parce que nous, on est prêtes. Hein. Où qu'on est prêts. Ouh là là. On est très, très, très prêtes. Ouais. Ça va faire mal. Oh oui. Oh oui. Ça va faire du bruit. Et alors, est-ce que
Pour vous, c'est quelque chose qui est déjà abouti ou c'est plutôt en cours de développement ou ça se passe comment actuellement sur votre langage? Disons que on a vraiment beaucoup travaillé dessus ces derniers mois, donc on peut tout à fait enseigner le format comme il est maintenant. Comment? Ouais, il y en a plein de choses. Non, je voulais dire qu'on a les stages de prêt, vu qu'on devait les faire, donc ça, c'est prêt. C'est ça. C'est sûr qu'on peut Après, enseigner les stages. c'est ça. On a une grosse partie du format qui est créé et qui fonctionne bien. Après, comme c'est une danse d'impro, il y a encore plein de choses. Enfin, ça va s'enrichir en fait au fur et à mesure. On va créer de nouveaux combos. On va certainement trouver peut-être d'autres mouvements basiques. Là, pour l'instant, on a un répertoire rapide. Peut-être qu'un jour, on aura un répertoire lent. Donc voilà. Voilà, on a quelque chose qui tient bien la route et on a vraiment pas mal de stages qu'on peut enseigner. Qui sont prêts, qui sont calés, organisés, tout. Ils sont là. Ça. On attend que les élèves. On attend que les élèves. Ouais. Le droit de danser. Mais sinon, voilà, après, ça va s'enrichir au fur et à mesure aussi. Et du coup, on parle beaucoup de stages parce qu'on n'a pas l'intention, en fait, d'ouvrir pour l'instant des cours hebdomadaires, enfin réguliers, parce que vu qu'on vit pas au même endroit, on n'a pas envie d'enseigner ça séparément. Donc, pour ça qu'on part sur les stages. Par contre, s'il y a des intéressés, on est super motivés pour venir faire des cours mensuels ou des cours trimestriels avec tous les gens qui sont motivés. Même si c'est pas chez nous, on vient. Exactement. Voilà. On a envie de créer des gangs un peu partout. Voilà, exactement. Donc, s'il y a des gangs prêts à être initiés, appelez-nous. Et c'est vrai que c'est vraiment important pour nous d'enseigner ça à deux. Moi, je me sens peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai envie d'enseigner avec ma saucisse, quoi. Oh, j'ai dit saucisse. Mais c'est pas grave, on est des saucisses. Oui. Je pense que tous les gens qui nous ont croisés un jour, de toute façon, savent qu'on s'appelle saucisse et qu'on fait des piergues. Donc du coup, il n'y a pas pour l'instant, j'ai envie de dire, il n'y a pas de certification envisagée pour que d'autres puissent enseigner à leur tour dans d'autres régions. Alors, si, voilà. Ah. Voilà. Et donc, on projette assez loin tout ce qui se passe et on aimerait bien qu'un jour, peut-être, il y ait des gens qui aient envie d'enseigner ce format. Donc, on est déjà en train de penser à une certification. Pour l'instant, on a envie, nous, de pouvoir l'enseigner pendant quelques années et faire tourner tout ça, voir comment ça évolue. Mais c'est vrai que si, on aimerait bien que dans quelques années, il y ait une certification pour pouvoir être professeur de Diva Gang Style. Ouais. Puis on y réfléchit déjà. Enfin, à chaque fois qu'on crée quelque chose et qu'on avance dans le format, on pense aussi à ça parce que quand on va mettre en place justement des certifications pour que ça puisse être enseigné par d'autres personnes que nous, on a vraiment une idée précise de la manière dont on veut que ce soit transmis et de ce qui. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper importantes pour nous dans ce format-là et dans tout ce qu'on a créé. Donc on réfléchit déjà bien à comment ça va se passer. On ne les met pas encore en place parce qu'on va d'abord enseigner nous, mais dans quelques années, c'est sûr qu'on va mettre ça en place. Peut-être que ça va aller plus vite que prévu. En plus, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, oui, une certification de prévu pour pouvoir enseigner. Oui. Espérons. Est-ce que vous avez dit un petit peu tout ce que vous vouliez ou vous avez quelque chose à rajouter? Le mot de la fin, de toute façon, c'est piergues. Piergues. C'est ça. On est désolé, mais le mot de la fin, ça sera pas. Ça pourrait être aussi, ça va être tout noir. Oui. Oula. Ça va être tout noir, Who's the Diva. Mais on ne peut pas te faire un mot de la fin mieux que ça. Tu n'as pas le droit de couper ça. D'accord. Ah non. Tu le gardes. Ce serait couper notre essence. C'est pas possible. Je le garde, j'ai pas envie d'avoir de problème avec vous. T'as peur du gang? Carrément. Carrément. Bon, alors, et si vous nous donnez, si vous nous passiez les liens pour suivre un petit peu tout ça, les évolutions du projet? Alors, on est partout. On s'est motivé, on est partout. Donc, du coup, ça va être plus facile. On est sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Et c'est osista.w
pour trouver nos pages et c'est régulièrement alimenté. Un peu moins en ce moment parce qu'on a été bloqué là, mais très bientôt on va réalimenter tout ça. Alors, je vais finir avec les 2 questions de la fin. Est-ce que vous avez un danseur ou une danseuse que vous pouvez citer en exemple, quelqu'un que vous admirez? On peut en dire plein ou pas? En dire plein. Moi, si je devais en choisir une, je dirais Paris Gobel parce qu'elle est hyper inspirante et que je pense que pour beaucoup, c'est vraiment une danseuse incroyable, une chorégraphe de folie. Et moi, je pense que dans mes chorés urbaines, c'est une de mes plus grandes inspirations. Moi, je dirais Laure Courtelmont. D'accord. On peut pas passer à côté de Laure Courtelmont. C'est pas possible. Bon, bah, je vais regarder ça. Attention les yeux. Ouais, attention les yeux. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous voudriez voir dans les invités du podcast? Est-ce On a le droit à 2 réponses? Ouais, on a le droit à 2 réponses parce qu'on est 2. Oui, ça me paraît logique. Alors moi, je dirais, j'ai envie de voir Mel, ma tribal sista de Marseille. Et Bon, moi, je voudrais voir Debo de Lyon parce que Debo, elle tue. Ouais, carrément. Bah, c'est noté. De toute façon, Mel, va falloir vraiment qu'on arrive à se caler. C'est la 3e fois qu'on me la demande. Ah bah voilà. Bah oui. Et puis, je l'avais déjà sollicité au tout début du projet. Et bon, on n'a pas réussi encore à se trouver un moment, mais je pense que là, au mois de mars, on va devoir passer la seconde. Obligé. Ouais. Bah oui. Et Debo aussi, hein, parce que Debo elle tue. Bah, des beaux, c'est noté. Cool. Vous nous manquez. Comment j'ai passé un petit spécial dédicace à Mel et Debo. Un petit message, tu pourrais ouvrir une ligne pour les tribaleuses esselées qui voient pas leur famille de tribaleuses qui sont ailleurs à cause du Covid. Une ligne spéciale, on se mettrait des mots d'amour. Il y a déjà le groupe où vous pouvez faire tout ça. Oui, c'est vrai. Moi, je suis timide, je vais jamais sur le groupe parce que j'ai peur. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens. J'ai peur des gens, moi. Vous voulez qu'on vire tout le monde? Non. Oh, non. Bon, Surtout bah, ça pas. va alors. Non, moi, je regarde tout ce qui se passe dans le groupe, c'est génial. Mais je commande jamais. J'ai trop peur. Ah, Mais c'est trop bien, ce groupe. Ça fait du bien. on est trop sauvages. Mais on est un peu seul. On est un peu très très timide. Ouais. Oh là là. Est-ce qu'on a fait le tour? Vous avez autre chose à rajouter? Bah, je crois que c'est pas mal. Non, on a tout dit. On est pas mal? On est pas Je sais mal, on est pas mal. Hein. Je sais pas si le rendu va être bien, mais en tout cas, je crois qu'on a dit ce qu'on voulait dire. Mais oui, le rendu va être super. Bah, du coup, on va en rester là pour cette fois. On va pouvoir arrêter là. Bah, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir répondu à mon appel. Bah, merci à toi vraiment, parce que même si on a été un peu boulet sur le coup et qu'on a eu peur, c'était vraiment cool. C'est quand même notre bébé, le Divagang Style, et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et de pouvoir en parler, c'est super. Donc, merci beaucoup de nous avoir proposé, vraiment. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis, ça m'a permis aussi d'en savoir un petit peu plus. Voilà, parce que les messages sur Facebook, c'est bien, mais d'avoir les personnes j'allais dire en vrai, c'est pas si loin que ça quand même. Oui, bah oui. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite un bon dimanche. Oui, toi aussi. Salut. Merci, ciao. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie encore Azel et Marie d'avoir pris du temps et d'avoir bravé les éléments techniques pour assurer cet entretien. Et je vous laisse pour la fin avec le petit bêtisier. Est-ce que vous avez pensé à un système de niveau dans l'apprentissage de votre danse, comme il peut y avoir dans d'autres, du niveau 1, 2, etc. Alors non, on va pas enseigner, on va pas avoir Merci. Je peux réessayer. Merci pour la précision. Tu auras le droit de laisser des boulettes comme ça peut nous faire carrément rire. D'accord. C'est nous, c'est aussi Tawain. Aussi Tawain, c'est... Tu peux y aller, tu n'es pas obligé de tout camoufler. Pas de problème. Non, c'est ça. Ce sera le bêtisier en bonus à la fin. Ah ouais. Pour les gens qui auront été courageux, qui auront été jusqu'au bout sans tricher. Trop. Moi, je veux un bêtisier à la fin. C'est trop Tawain, ça, le bêtisier à la fin. Ah oui.
Bon alors, du coup, je dis Azel et Marie, Osista Win, c'est ça? C'est comme ça Osista qu'on Wine. prononce? Osista Wine, pardon. Ouais. Ok. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que on a donc Osista Wine a commencé comme ça avec des chorégraphies et des événements qu'on pouvait qu'on faisait enfin Ça sera coupé. merci. Oh, je sais plus T'inquiète pas. comment dire. On aime bien aller chercher ce personnage hyper sûr de blablabla. J'arrive pas, c'est trop dur. Bref, T'étais ouais, bien j'étais parti. bien partie, mais bon. J'espère que c'était pas trop pourri, comment j'ai dit. Mon pauvre Nadir, comment tu vas galérer à faire le montage? Mais non. Tout va bien. Ok, alors. Je dis ça parce qu'on parle trop. Non, On prend trop de temps. mais non. Un petit mot de la fin. Le mot de la fin, de toute façon, c'est Pierre Guy. Pierre Guy. C'est ça. On est désolé, mais le mot de la fin, ça Ou sera alors, pas Pierre ça Guy. pourrait être aussi, ça va être tout noir. Oui, Oula, ça va être tout noir, Who's the Diva. Mais on ne peut pas te faire un mot de la fin mieux que ça. Tu ne peux pas, t'as pas le droit de couper ça. d'accord. Ah non, Tu le gardes. ce serait Bah, couper notre essence. C'est pas possible. je regarde, j'ai pas envie d'avoir de problème avec vous. T'as peur du On est gang. bien. Ah, bah, carrément. Carrément.